Ben voilà, salut chers amis de Zouk TV, des Antillais d'ailleurs, n'est-ce pas? Fidèles à nos bonnes habitudes, quoi de neuf aujourd'hui, eh bien, nous allons parler avec des femmes. Oui. Des femmes dynamiques, hein, tenez-vous bien. Ok? Donc on parle musique, on parle, mais également on parle sport dans l'émission Quoi de neuf. Et juste à mes côtés, il y a Michel Fagour, qui est première femme ceinture noire de Martinique, et vous faites partie du groupe Adjimé, c'est ça? Adjimé ou Adjibé? Adjimé. Ah, ça veut dire quoi? Adjimé, ça veut dire commencer, bon, ben, nous qu'à rouler, ouais, nous qu'à avancer. Ouais, ceinture noire de judo, on va revenir là-dessus. Et de l'autre côté, nous avons également Marjorie Bourra, que l'on ne présente plus, Marjorie, qu'on connaît dans le monde du tourisme, bien évidemment, mais qui a plusieurs cordes à son arc, n'est-ce pas, Marjorie? Oui, j'en ai plusieurs et j'en suis très heureuse. En revanche, aujourd'hui, je suis là pour parler du judo et des femmes au judo. Des femmes au judo. Eh bien, justement, nous avons eu récemment un événementiel concernant justement le judo féminin. Qu'est-ce qui peut nous en parler là? Nous avions profité de la Journée internationale des droits des femmes pour sensibiliser le plus grand nombre de nos féminines, judokates, à leurs droits. Et c'est ainsi que nous avons proposé à notre ligue, puisque nous sommes un collectif de filles, 9 femmes, avec plusieurs clubs rattachés. Et ce collectif a demandé à la ligue de bien vouloir l'accompagner à cette opération. Finalement, ça a été le judo club du Carbet qui, très spontanément et très généreusement, a accueilli cette manifestation. Et donc, avec l'aide de la municipalité et de l'UFM, c'était bien là l'Union des femmes de Martinique, c'était bien là le sujet principal, les droits des femmes. Et puis tous les bénévoles autour de nous, parce qu'on parle d'une action du groupe des femmes Adjimé, mais des garçons d'autres clubs sont venus nous aider. Et c'est ça l'esprit du judo, la générosité, l'amitié. Elle s'est concrétisée ce jour-là. Et nous avons eu une trentaine de participants et qui ont suivi un programme assez sympathique, sportif. Merci à Marjorie, Madame Fagour, vous retrouvez dans ce que Marjorie vient de dire. Oui, tout à fait. Là, c'est vrai que la Journée internationale des droits de la femme, c'est important que nous marquions cette journée, et surtout avec nos féminines, parce qu'elles sont très actives. Et là, le sport prend toute sa place dans cette journée. Mais justement, dans les valeurs d'épanouissement de l'enfant, il y a un côté parental, mais il y a également des valeurs sportives qui développent justement au sens de la solidarité, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour des enfants, des jeunes filles, de s'adonner à ce genre de sport? Bien sûr, puisqu'on sait que le judo, c'est l'école de la vie, et c'est sûr que, ne serait-ce que par ça, on suit toujours nos enfants. Le sport, c'est important qu'un enfant fasse du sport. Et au judo, on commence dès 4 ans. Dès 4 ans. Dès 4 ans. Ouais. Donc nous avons le baby judo. C'est une sorte d'éveil, quoi. Oui, c'est le baby judo, c'est l'éveil des sens, et puis comment l'enfant se déplace sur le tatami, comment il s'exprime. Et ça, c'est très important pour nous. Hein. Une école de vie, mais une école pour la vie, et surtout centrée autour du code moral du judo, où on attire 8 grandes valeurs. Et ces grandes valeurs-là vous suivent toute la vie. Justement, je rebondis là-dessus. Vous m'avez dit que vous également, je vous ai connu en tant qu'artiste, en tant que décoratrice dans le monde du tourisme, etc. Mais vous avez été initiée au judo à quel âge? Vous m'avez dit que vous êtes judoka. Très tôt, vers 4 ans et demi, 5 ans. Ah bon? Et j'étais l'élève de Francisco. Ah, François-Charles Denis, Francisco. À Desclieux. Oui. Et j'ai retrouvé, en revenant dans ce monde du judo, je vais vous dire comment, j'ai retrouvé d'anciennes connaissances, d'anciens judokas, des judokas que j'ai connus plus jeunes. Ouais. Non, plutôt les frères. Non, oui, mais plutôt Thierry Leibniz. Rucor qui m'a vu pratiquer et qui m'a raconté certaines anecdotes quand j'étais petite. Parce que quand j'ai eu mon bac, maman a dit bon, cachapé. Et je n'étais que ceinture marron. Ouais. Donc, et à mon retour, je n'ai pas repris le judo. J'ai fait de la planche à voile. Voilà. Donc, ce n'est qu'en novembre 2019 que la Ligue de judo, par l'intermédiaire de son président Alfred Sefiz, m'a ramené à ce judo, la plus récente, la partie la plus récente, pour un événement, puisque c'était
tu as bien dit que c'est ma partie, organisation, marketing, là, communication, pour décoration, organiser... Vous avez jamais vu? Alors, on va faire une petite parenthèse. Elle est avec nous. Ce qui me fascine avec ce travail qu'elle fait en décoration, c'est qu'avec des éléments simples. Hein. Voilà. Une fois, je me rappelle des rouleaux de papier hygiénique, c'est ça? C'était pour le chant des sirènes. Et Éric Virgal, qui réalise cette belle opération de voix féminine, déjà. Ouais. Donc, il m'a donné ma chance, parce que le concept du chant des sirènes, c'est moi. Ouais. Mais Éric a magnifié avec ses invités de tout le monde. Des influences diverses, Ah etc. oui, vraiment. Et il m'a dit, bon, tu t'occupes de la scène, hein. Alors que ça soit le Grand Carbet, l'Atrium, Haïti, Miami, Paris. Et un jour, on sortait de la Guadeloupe, on avait commencé par la Guadeloupe, et on rentre, il me fait, tu as prévu le décor? J'ai dit, Éric, c'est maintenant que tu me dis ça? Ouais, des ballons, je dis à maman, Je vois ça, allez. Mais quand vous voyez ça après, vous vous dites, mais elle a dit bonne semaine. C'était du papier hygiénique. Non, mais j'étais là. Et on avait, oui, tu étais là. Tu as toujours été le présentateur du chant des Donc quand j'ai sirènes. vu ça, je me suis dit, alors au départ, on s'est dit qu'elle est dingue. Et puis j'ai laissé tomber le papier hygiénique. Ça a fait une forêt de papier blanc, tout était blanc. Et le jeu de la lumière, parce que la lumière est importante dans le décor, c'était just wow. Alors la petite... les téléspectateurs m'excuseront, mais la petite blague de mes amis ce soir-là, c'est un décor à chier, ça. Non, mais il faut quand même de temps en temps quelques petites remarques pointues avec le sens de l'humour. Donc on va revenir quand même à Madame Michel Fagour. Le judo féminin, vous avez été première. Est-ce que vous avez eu, par exemple, une carrière internationale? Est-ce qu'on vous a vu sur le plan national, ne serait-ce que sur le plan national? Eh bien, justement, c'est ce qui a été tout mon combat. De pouvoir faire d'abord les femmes se présenter à la ceinture noire en Martinique parce qu'on nous demandait d'aller dans l'Hexagone préparer notre ceinture noire. Ce que je n'ai jamais pu comprendre, comment est-ce que nous avions des judokas hommes, des dirigeants hommes dans la ligue et que le judo féminin, c'était pas leur affaire. Il fallait... Et pourtant, nous étions des filles à faire, des femmes à faire du judo, des filles à faire du judo. Et je me suis toujours posé la question pour quelles raisons les dirigeants ne voyaient pas l'intérêt peut-être du judo féminin et de nous faire partir pour les championnats de France. D'abord, le passage de grade qui est important parce qu'on ne peut pas aller au championnat de France avec une ceinture marron ou bien bleue. Il fallait... Mais là, vous pointez du doigt un élément important parce que j'ai eu l'occasion justement d'animer certaines manifestations où la reconnaissance des athlètes femmes, notamment Rosemée Bakoul, je pense par exemple, à une grande sprinteuse comme ça, on a mis du temps en Martinique à comprendre que ces gens-là avaient joué un rôle fondamental dans l'épanouissement sportif de toute cette jeunesse. Bien sûr, mais c'était ça le blocage. Et puis on n'oublie pas non plus Emma Sulter. Elle a mené des combats, elle aussi, elle était dans le domaine sportif, on ne reconnaissait pas la femme, on ne reconnaissait pas la femme. Quand on faisait du judo, c'était pour être là, pour faire la belle, ou bien, je ne sais pas moi, à aucun moment, je ne sais pas, mais j'avais l'impression, à cette période, que la femme, nous étions là, mais pour... je sais pas, ça décore. Un agrément, quoi. Ouais, ça décorait. Nous étions comme des décors. Par exemple, on savait. Il y a des images qui circulent. Oui, voilà, mais on savait. Un accessoire. Voilà. On savait que c'était. On savait. Moi, j'avais pris conscience quand même le judo pouvait être un grand moyen de s'épanouir, de partir, d'émancipation et tout. Même, comme c'est maintenant. Et là, c'était bloqué, c'était fermé. Alors, elle ne dit pas quelque chose, Michel. Elle ne dit pas le combat qu'elle a mené personnellement. Mais la transition, je voulais la faire. Justement, d'abord avoir ton regard, Marjorie, sur ce côté, on ne va pas dire féministe, etc., mais pour montrer que par les temps qui courent, le judo, c'est un moyen d'épanouissement. Mais on est sujet à n'importe quoi maintenant aussi. Est-ce que pour votre résistance personnelle, ce genre de sport de combat... Alors je vais te dire quelque chose. Lors de cet événement qu'on m'avait confié à la Ligue de judo, le tournoi international anti-Guyane, le TIAG, ça s'est terminé brutalement la veille du premier confinement. Donc on était tous prêts, tout excités, et tout, et puis il coupait ça en nous.
Donc, j'ai demandé au président, Alfred, ses fils, j'ai dit, où sont les femmes? Il n'y a pas de femmes? Il m'a dit, oui, il y en a. Il y en a même une qui est bien gradée, 5e dan. 5e dan. Ouais, c'est pas Il y a des 4 dames, 3 dames, 2 dames. Et j'ai dit, mais où sont-elles? Est-ce que tu me permets de faire un article sur elles? Il m'a dit oui. Il a organisé, à ma demande, une réunion avec toutes les anciennes qu'il a retrouvées. Ça s'est fait. Et les premières photos, Michel d'ailleurs a eu un très très bel article sur Créola qui a eu des répercussions au niveau national, tu en parleras plus tard, mais c'est mon métier, donc je sais ce que je faisais. Spécialiste de promotion de communication, c'est... Non mais je la connais comme ça, au départ. On reconnaît. Le truc c'est que quand j'ai voulu les rencontrer, et leur dire voilà ce que je voudrais faire sous couvert du président. Moi, je ne fais pas des choses pour moi. Ses fils, tout ça, ils mangent avec vous, hein, forcément. C'est-à-dire qu'il nous avait donné l'aval pour le faire, hein, son aval. Et donc, nous nous sommes rencontrés, et au moment de se dire, bon, on rentre à la Ligue pour montrer qu'on est là. Il y a eu de mauvaises expériences passées qui n'ont pas permis que les filles disent oui à cette proposition. Ce qui fait que là... Donc il y avait un passif sur ça, il y avait il y a du passif, mais sur lequel nous avons mis un veto. Un veto. Ça qui a fait, on n'en met pas qu'à répéter sous la terre. Donc d'un commun accord, celle qui avait quelques passifs, on a dit on tirerait sur ça. Parce que nous l'approuvons, c'est pour le meilleur du judo et pour le meilleur du judo Martinique. C'est-à-dire pour la Ligue. Parce que nous toutes, nous faisons partie de clubs. Judo Club La Française pour Michel et moi, Judo Club Shelcher pour Sophie Sylvanise, Judo Club du Carbet et Shelcher pour Catherine Léonille Vilsens, Judo Club de Bellevue pour la championne du monde, oui monsieur, Marie-Claude Ivaldi, 5e dan avec le Judo Club de la gendarmerie avec Carole Sinègre. Nous avons un médecin, Gilles Naloco, qui est 2e dan. Et nous avons une infirmière de bloc, Luce... j'oublie son nom. Luce, tu me pardonneras. Luce, et puis une handicapée, sourde et muette, qui est championne. Donc, tout ce collectif, nous œuvrons pour le meilleur du judo. Sans enfermer notre bouche, en allant positivement vers ce qui fera du bien au plus grand nombre. Et donc, quand elles n'ont pas voulu agir avec la Ligue à ce moment-là, on a dit, on n'a qu'à faire un groupe et puis on va faire les choses. Et puis Adjimé est né. Voilà, donc Marjorie a évoqué un point fondamental, mais au départ, elle a signalé que c'était à travers une démarche médiatique qu'on a commencé à prendre conscience de tout ça. Parce qu'en Martinique, il y a justement un échelonnage entre les sports, le football évidemment en tête, mais est-ce que vous déplorez ça aussi, que tous les sports ne soient pas aussi médiatisés? Aussi bien la planche à voile que le kayak, etc. Est-ce qu'on aurait dû il y avait un vide, c'est vrai. Oui, il y avait un vide, mais ce qu'il y a, c'est que Marjorie, avec toute son expérience, a pu justement nous faire rétablir les choses et surtout nous montrer, qu'on parle, qu'on mettre en lumière. Nous mettre en lumière ce qu'on n'avait pas. Par exemple, si je prends mon cas, je suis la première femme de ceinture noire de la Martinique, mais il y avait d'autres femmes derrière moi. Quand je suis arrivée, il y avait des femmes ceinture marron. Mais moi, avec mon tempérament, j'ai pu un petit peu défoncer les portes. Et là, je suis arrivée à avoir ce passage de grade d'abord. D'abord, le passage de grade. Parce qu'on pouvait reconnaître que j'étais 10 fois championne de la Martinique, j'étais championne de toute catégorie. Il n'y avait que ça. Alors que, même avec ces titres-là, on n'en voyait pas, je ne comprenais pas. Au niveau national, est-ce que vous... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de reconnaissance nationale. Elle m'a même dit qu'elle battait des filles venues de France. Et moi, j'étais admirative de toutes ces femmes. Je corrige, tu permets, Timon. Luce Alexandrine. Pour la dame. Ah oui. Je l'aime trop. Pardon, Luce. C'est ça, mais ce qu'il y a aussi, ce qui était assez paradoxal, c'est que je me souviens, chaque année, on faisait des tournois
on faisait des stages Au avec... niveau caribéen même. Oui, Ouais. non, mais on faisait des stages, des tournois avec des Françaises. Des Qui gens de venaient ici. l'Hexagone qui venaient en Martinique pendant un mois, elles faisaient un tournoi. Et après ce tournoi, Et au on Tika avait gagné, toujours une petite compétition Ouais. à côté. Et moi, avec ma ceinture marron, des filles de 2e dan, 3e dan, eh On fait ses yoga. oui, Bloc, oui, bloc, il n'y avait bloc. pas... Oui, il y avait pas photo. c'est une référence. Et ce qu'elle n'arrive pas à dire, peut-être modestement, c'est, à cause de sa modestie, c'est que elle est restée 7 ans ceinture marron. 7 ans. Bah, il y a une frustration qui naît, forcément. Et elle a dû Vous posez vraiment- ma négation, c'est Marjorie qui a venu faire Oui, ça. parce que c'est... Non, 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 c'est- non, Moi, alors, je regarde les autres députés. non. Non, c'est pas ça. Je t'ai bien dit que C'est- j'ai demandé au président Oui, oui, mais Alfred oui. Sefis où sont les femmes. Mais lui avait déjà commencé Il avait le déjà travail, commencé. Le travail. parce que dans son club, le Squall Club, à Sainte-Luce, il avait fait des rencontres, Voilà. non seulement avec Michel, mais avec... comment s'appelle cet Espagnol qu'il avait fait venir de Il y avait- 6e dame comme lui, qui a enchanté tous les judokas. Donc, il avait déjà commencé ce travail. Seulement, la Ligue, c'est pas seulement les femmes. Et je crois qu'il est content. Je crois que la Ligue, le monde du judo est content qu'il y ait cette mise en lumière du travail des féminines. Parce que ce n'est pas rien. Alors, justement, la dernière manifestation, vous avez dit qu'on va rétropédaler un petit peu. Comment ça s'est passé? Au Carbet, Ouais. bon, ben, c'était une très belle bonne... fête. Une belle Je viens de passer pour Raymond C'était- Mézois, en fait, mon Oui, vieux frère. oui, Ouais. de Saint-Pierre. Faut s'éliminer. C'est Ah, ça, Mais bon, il cabine Saint-Pierre. c'est ça, mais je Il vient faire prendre l'apéritif. On va aller. Justement, un petit coucou à Raymond, parce que moi, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais sur le Carbet. Là, il m'a pas répondu. Je suppose qu'il préférait faire sa grasse matinée. Ce jour-là, Oui, c'était dimanche. on a commencé à 7 C'est son heures. droit à l'heure actuelle. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais pour revenir À la manifestation à la elle-même, manifestation beaucoup d'enfants, beaucoup de elle-même. jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de... Oui, c'est vrai. 30 c'est personnes. vrai. Beaucoup de parents. Oui, c'est vrai que de cette manifestation, Première c'est du toujours genre. important. C'est toujours important que nous nous rassemblons, quel que soit le nombre de judokas que nous pouvons être sur une la manifestation, manifestation. Ce qui est important, c'est qu'on se revoit et puis il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a Et il y a de la du judo. politesse, il y a du judo, il y a le code moral et tout Ben oui, rassemblé et dedans. puis c'est le lien social, hein, comme vous le dites. Tout Non, à fait. ça on fait depuis là, nous pas, ouais, c'est-à-dire, donc il y a une Oui, espèce c'est ça. d'interactivité qui joue, quoi. Nous nous voyons, nous restons en contact. Nous avions mis des tatamis sur le sable, des tatamis éphémères. À l'Astuaire, non, comment? En face, dans le bourg, à côté du beach grill. Oui, Et donc là, en plein soleil, face à la mer et dans une ambiance très détendue, du sérieux, du judo sérieux, avec des gens Ouais. qui venaient faire l'expérience judo pour la première fois. Et là, je remercie la presse qui est venue Ah oui, elle a nombreuse, vu en télé. complète, Ouais. pas seulement RC. Enfin bref, on a été gâtés parce que ils sont venus voir la première expérience de gens qui n'ont jamais fait ça et qui se prêtaient au judo. Oui, mais Marjorie, c'est une femme de communication. Oui, mais il y a eu elle, aussi c'est la rare. bosse avec Adio. Ah ouais. Là, la fête, nous, là, on travaille ici aussi. Et tu parlais d'enfants. Elle a une force de Vous conviction. connaissez, vous Donc, la évidemment. connaissez. Mais il y a- On parlait des enfants, de la Oh, fréquentation tu parlais des d'enfants et tu me fais rebondir sur une action qui est prévue pour le 15 mai Ah oui. à l'occasion de la journée internationale des familles. Nous organisons, le groupe organise, le collectif organise, toujours en accord avec la Ligue et sous la générosité du Carbet, que ce soit mairie, club et tout ça, la famille judo famille. Donc papa, maman, ish, tout le monde, ça qui a fait judo. Papi, qui est là. moi, mes cheveux blancs. Et mieux que ça, mais on aura l'occasion d'en parler plus longuement bientôt. Nous avons rallié à notre cause le karaté, l'aïkido et le damier. Tirez sous Ah non, ces là, c'est javel. vraiment que non, mais justement, là, non, non, dans un... Non, mais Marjorie, Non, tout ça, non, hein, je vous savez. vais capable. Non, mais justement, c'est très, très, très important de parler de ça. Donc, vous pensez que là, il doit y avoir une espèce de synergie au niveau Absolument. des arts Les martiaux. arts martiaux, Absolument. ouais. Parce que C'est le le- damier, Ouais. quand même, c'est un art martial. Ah non, c'est culturel C'est et c'est sportif aussi. culturel, Ouais. Et on a pensé à quelques amusements parce que comme Kanbechi en Kanbechi, en Kanbechi. Ouais. nous ne pouvons pas ni Michel Fago là, et puis nous pas qu'à dire Menin Chou qui a fait Fitness Belay avec Rotin Yuri Yuri. Rotin. Ah, donc la fête là qui est belle. L'émission va approcher maintenant. Alors là, c'était... Waouh.
On approche de la fin là maintenant. Alors le projet, le gros projet, c'est ça. C'est ça, oui, le gros projet. Sinon, nous avons d'autres rendez-vous à venir. Ce qui est bon à dire, c'est qu'il faut retenir que ce groupe de féminines, ce collectif de féminines est une force pour le judo. Parce que les gens qui sont à la tête du judo en Martinique, c'est-à-dire tout le comité directeur de la Ligue de judo, ils sont pris par plein de choses annexes et tout aussi importantes les unes que les autres. Ce qui fait que le déficit de communication qu'avaient les femmes, il est en train d'être rattrapé, mais pas pour nous. On n'a rien à y gagner. Elles toutes travaillent. Toutes. Mais justement, excuse-moi Marjorie, mais je vais profiter pour dire que justement, ce genre de synergie qui se crée, il y a le phénomène des retraités, comme elle l'a dit, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, accès au prix, etc. Donc, c'est une manière de vous occuper sainement et de promouvoir... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, tu es presque. Moi, mon presque Adam aussi. Ce qui est important là, parce que moi, je voudrais aussi savoir que quand même, de tout le combat qu'on puisse mener, il y a quand même une reconnaissance qui est très importante, et notamment à mon niveau, parce que la Fédération française de judo m'a nommée depuis le 15 décembre. Je fais partie du comité éthique et déontologie de la Fédération française. Nationale. Oui. Nationale, oui. Et ce qu'il y a aussi, c'est surtout parce que, je tiens à le dire quand même, parce que cette fédération, elle a changé de dirigeant. Et au changement de ce dirigeant, ils ont plus mis l'accent sur l'équité. Il faut qu'il y ait une équité dans le domaine du judo et qu'on reconnaissait aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les commissions. Et là, maintenant, le nouveau président Norris, il s'attelle à ça. Et surtout la secrétaire générale de cette fédération, Madame Baton Magali, que j'ai rencontrée d'ailleurs au mois de décembre. Et qui t'a remis ton papier officiel. Oui, officiellement, j'ai été nommée le 15 décembre. Donc nous allons remercier Marjorie Bourra, Madame Michel Fago, première femme ceinture noire de Martinique, et toute l'équipe du groupe Adjime. Ça veut dire en Oualais. C'est ça. Voilà. J'aurais peut-être un petit mot pour terminer. Ah ben volontiers, parce que si je n'avais pas eu l'accord de président Céphise, Alfred, je n'aurais jamais entamé cela, parce que je ne pas qu'à prendre un combat sans bâton. Donc, avec cette autorisation, les femmes ont pu être réunies pour le meilleur. C'est pas toujours facile, mais en tous les cas, on s'attelle à garder une ligne de conduite la plus fidèle possible au code moral, 8 valeurs qui sont l'amitié, la générosité, l'humilité, etc., qui sont et nous avons notre leitmotiv, c'est nous sommes des exemples pour les générations montantes, nous sommes des guides et des garde-fous. Grâce à nos expériences, on essaie de faire éviter certains écueils. Merci mesdames. Par là, dit bien dit, mais attention, je vais enfiler mon kimono. Alors on dit judoji, hein? Mon judoji. À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr. Ciao. Merci beaucoup.